Nous sommes toujours sur le mystère de sa volonté. Précisément sur les dimensions du travail. Et notre point d'étude va se porter sur la bénédiction liée au travail. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue ce matin dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans la joie d'être les invités du Seigneur. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons commencer la lecture dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 5 à 6. Ensuite, nous irons dans Deutéronome 28, le verset 12. Genèse 2, 5, 6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Père de nous avoir gardé toute la nuit, de nous avoir accordé à nouveau le souffle de vie pour être à nouveau à ton service. C'est pourquoi nous sommes levés Père pour te consacrer notre vie. Puisses-tu Père visiter nos cœurs et donner à chacun au-delà de son attente. Tu sais de quoi nous sommes formés, Seigneur. D'un peu de poussière, tu le sais. Nous te demandons de nous pardonner, de nous regarder au travers de ton sang, de nous purifier au dedans et au dehors, et d'accorder à chacun la grâce de te voir, de voir ton saint visage. Alors descends, ô Dieu, et accorde-nous un entendement spirituel, de façon que chacun t'écoute dans sa langue maternelle. Qu'il n'y ait aucun aveugle au milieu de nous, aucun sourd et muet, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun infirme, aucun perdu, aucun malade, Seigneur. Laisse que ta onction, ta présence puisse couvrir ces lieux et nos cœurs. Viens, ô Dieu, nous parler, nous visiter. Nous remettons la réunion entre tes bonnes mains. Faisons l'alpha et l'oméga. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Ce matin, je vous transmets les salutations du pasteur Enoch Kouango de Pointe-Noire.
Amen. Amen. Nous allons ce matin poursuivre la brèche que nous avons ouverte le mercredi soir. Na mpoko na lelo tokobanda eteni oyo tobandaki na mercredi na pokwa. Nous avons commencé à parler sur un petit quelque chose, un petit point. Tobandaki kolobela mwa eloko moko ya mokie que nous allons devoir pourchasser ou poursuivre ce matin. Oyo tokokoba na yango na tongo na lelo. Nous sommes toujours sur le mystère de sa volonté. Précisément sur les dimensions du travail. Et notre point d'étude va se porter sur la bénédiction liée au travail. La bénédiction liée au travail. Ou la bénédiction du travail. Ouvrons rapidement dans Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Quoi? La terre? Non. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour quelle raison envoie-t-il la pluie? Pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. 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 Je vais devoir vraiment avoir besoin de la grâce de Dieu ce matin parce que le point que je vais aborder me demande beaucoup de vocabulaire. Et de soutien de Dieu pour pouvoir vous l'apporter de la manière que je l'ai reçu. Alors, retenez que mon attention se porte sur la bénédiction du travail. La bénédiction liée au travail. Suivez-moi attentivement pour que vous ne me compreniez pas mal. Suivez-moi bien pour que vous saisissez. Parce que moi-même je suis persuadé que c'est un peu difficile. Il y a deux concepts identiques que nous avons présentés le mercredi soir. Vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons présenté deux concepts identiques. La récompense du travail et la bénédiction du travail. Nous avons dit que ces concepts sont identiques à cause de leur sens. À l'entendre
entendre dire, à les considérer, ces deux concepts vont dans le même sens. Mais pour nous épargner de la confusion, il est judicieux pour nous de les contextualiser. C'est-à-dire de donner un cadre à chaque concept pour éviter la confusion. Le seul moyen pour nous de faire dire à ces choses deux messages différents, c'est de les cadrer, de les affecter un contexte différent. Et nous avons vu le mercredi que la récompense du travail est le revenu que te donne le travail. Et la récolte que te produit ton travail. La récompense du travail, c'est le résultat direct de ton travail. C'est ce que te produit ton travail. Donc le bénéfice de ton travail, le revenu de ton travail, cette récompense, c'est le fruit de ton labeur. Voilà le contexte de ce premier concept. Cette récompense n'est rien d'autre que ce que te donne le revenu de ton travail. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Mais la bénédiction du travail, ce n'est pas la récompense de ton travail. Non. Mais la bénédiction ici, qui est liée au travail, c'est l'appui que le ciel donne à votre travail pour maximiser la récompense, pour maximiser tes revenus, pour maximiser ta récolte, pour maximiser les résultats. Cet appui dont je parle n'est pas la récompense d'un travail, mais le soutien céleste, le soutien spirituel que Dieu accorde à un travail pour que la récompense de ce travail, pour que le revenu de ce travail soit abondant, soit conséquent, soit influent. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc cet appui, c'est un soutien céleste que Dieu donne donc à celui qui travaille. Ce n'est que le travail qui attire ce soutien. Ce n'est que le travail qui attire cet appui. Parce qu'il est destiné qu'au travail. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas cet appui céleste. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dieu n'appuie pas
c'est lui qui fait rien. Mais Dieu appuie, c'est lui qui fait quelque chose. En fait, ce n'est pas celui qui fait quelque chose que Dieu appuie, mais c'est quelque chose que tu fais. Il appuie. Vous m'écoutez? Amen. Nous avons un problème. Entre les deux concepts, il y a un concept que nous avons oublié. Nous avons gardé à l'esprit la récompense. Nous vivons pour la récompense. Mais nous oublions la bénédiction liée au travail. Cet appui céleste de Dieu sur le travail est un détail qui est beaucoup ignoré. L'homme l'a perdu de vue. L'homme l'a oublié. Vous écoutez ça? Amen. Et nous avons vu le mercredi les facteurs qui ont amené l'homme à oublier cette bénédiction du travail. Il y a des choses qui ont fait que l'homme puisse oublier cet appui céleste sur son travail. Et ce facteur, c'est la malédiction. Car la malédiction a dégradé l'image du travail dans notre esprit. La malédiction avait changé la perception du travail dans notre esprit. La malédiction nous a fait haïr le travail en développant en nous un sentiment anti-travail. La malédiction avait traumatisé et affaibli la motivation de l'homme en ce qui concerne le travail. La malédiction l'a rendu aveugle à cette bénédiction. Est-ce que vous écoutez ça? Les ronces et les épines lui ont fait oublier cette bénédiction. Raison pour laquelle le jour où Dieu l'a expulsé du jardin, Dieu devait revenir sur le travail afin que l'homme ne perde pas ce soutien sur la terre. Ne perde pas cette bénédiction. Il fallait le garder en travail et dans le travail pour qu'il puisse avoir accès à cette bénédiction malgré le changement des temps. Cette bénédiction ne regarde pas à l'état du sol. Amen. Allons-y dans Genèse 2, verset 5. Genèse 2, verset 5 à 6. Nous avons ici une écriture vraiment pathétique. Genèse 2, verset 5 à 6. Allons-y. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre.
Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. 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 Nous avons ici un verset qui nous fait remarquer l'absence de 5 choses. Il y a 5 grandes absences que Dieu nous fait remarquer dans cette écriture. Je ne sais pas si vous les avez vues. Il y a 5 absences que le Saint-Esprit nous fait remarquer. Premièrement, Genèse 2, prenez le verset 5, première partie. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. La première absence. Genèse 2, verset 5. Ah, la première partie. Il parle ici de quoi? De l'absence des arbustes. Vous êtes avec moi? Amen. Aucun arbuste des champs n'étaient encore sur la terre. Le Saint-Esprit nous fait remarquer l'absence des arbustes. Prenez la deuxième partie du verset 5. Et aucune herbe des champs ne germait encore. L'absence de la germination des herbes. Troisièmement, vous avez quoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. L'absence de quoi? L'absence de la pluie. 4. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver quoi? Le sol. Il y a deux choses ici. Il n'y avait point d'homme. L'absence de qui? Amen. Amen. Or, l'absence de l'homme implique automatiquement l'absence du travail. Pourquoi? Parce que l'homme que la terre attendait n'était pas un paresseux. Il est dit, et il n'y avait pas l'homme pour ne rien faire, pour observer. Il n'y avait pas l'homme pour cultiver. Donc en réalité, ce n'est pas un homme tout court qui manquait sur la terre, mais c'est un homme plus le travail. Parce que l'homme que Dieu attendait, l'homme dont la terre avait besoin, c'était un homme qui devait avoir le travail en lui. Donc c'est un cultivateur, c'est un travailleur, c'est un
juste pour se mettre debout. Ce n'est pas un homme qui viendrait juste pour se promener. Mais la terre, le sol, avait besoin d'un homme avec le travail. D'un homme et son travail. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Donc nous avons ici 5 absences, 5 choses que la terre attendait. Et les 5 absences étaient aussi les 5 attentes de la terre. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. L'absence des arbustes, l'absence de la germination, l'absence de la pluie, l'absence de l'homme, l'absence du travail cultivé. Et le fait qu'il n'y a pas d'homme, automatiquement il y a aussi absence du travail au sol. Cet homme devait venir pour travailler. Donc il devait venir avec le travail. Donc la terre n'avait pas seulement besoin de la présence unique de l'homme, mais de l'homme et son travail. Parce que la terre avait besoin pour sa bonne santé, pour son bien-être, il avait besoin du travail que cet homme devait lui apporter. Donc la terre ne t'attend pas que toi. La terre attend ce qui est en toi. Vous écoutez ça? Amen. Et la seule et unique chose que la Bible mentionne au milieu de ces déserts, parce que la description que Genèse 2.5 nous fait de la terre ici est similaire à celle que nous fait Genèse 1 verset 2. La terre était informe et vide. Voilà la présentation que le chapitre 1 de Genèse au verset 2 nous fait de la terre. Cette présentation de Genèse 1, 2 est similaire à celle de Genèse 2, 5. Lorsque Dieu fit la terre, il n'y avait aucun arbre, aucune herbe. Donc il y a un vide. Donc c'est la même description. Donc nous avons ici un désert, un vide. Amen. Amen. Une planète où il n'y a pas d'arbustes, un environnement où rien ne croît, rien ne germe, rien ne croît, un environnement où il n'y a pas de pluie, un environnement où il n'y a pas l'homme du tout, un environnement où rien ne se fait, aucun travail ne se fait. Nous avons là un désert dans toute sa forme. C'est ce que Genèse 2.5 nous présente. La terre dans son état stérile, la terre dans son état désertique, la terre dans son vide. La Bible nous fait une présentation d'une chose qui est sans vie. Mais la seule et unique chose
que la Bible mentionne au milieu de ces déserts, au milieu de ces villes, c'est la présence de la vapeur au sol. Le verset 6 dit, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc au milieu de toutes ces grandes absences, il y avait une présence. Et la seule chose qui était présente au milieu de toutes ces absences, c'était la vapeur. C'était la vapeur qui couvrait toute la surface du sol. Malgré la présence chronique de la vapeur au sol, malgré la présence abondante de la vapeur au sol, aucun arbuste n'est apparu. Malgré la présence de la vapeur, aucune herbe des champs n'avait germé. Pourquoi? Parce que la parution des arbustes et la germination des herbes est un phénomène que Dieu avait nié à deux choses: à la pluie et au travail de l'homme au sol. Voilà pourquoi, vous écoutez ça? Amen. Il n'y avait pas apparition des arbustes, germination des herbes. Et la Bible dit, c'est parce qu'il n'y avait pas, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, et il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver. Donc nous avons là ces deux événements. Les deux premiers dépendent de la pluie et du travail de l'homme au sol. Les seules choses que Dieu tient pour responsables de cet état désertique de la terre, c'est la pluie, l'absence de la pluie et l'absence du travail de l'homme au sol. Donc l'absence de la pluie et du travail de l'homme au sol était pour Dieu. D'après cette écriture, la vraie cause qui a causé le vide, la vraie cause qui a causé ce désert à cette époque de la terre. Écoutez le verset. Lorsque l'Éternel Dieu fut une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Il parle d'un vide. Qui est responsable de ce vide? Il continue. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'eau pour cultiver le sol. Donc il nous pointe les deux coupables. Les deux derniers éléments pour Dieu, ce sont les responsables. Vous écoutez ça? Amen. L'absence de la pluie, l'absence du travail de l'homme bloque, empêche toute apparition, toute vie, toute croissance, toute germination. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Cela montre de façon claire
yango ezali kotalisa polele que l'apparition des arbustes ete kobotama na banzete et la germination des herbes pe kobota na matiti était d'après le Seigneur ezalaki kolandisa mankolo ou devait être to yango esengelaki kozala d'après cette écriture kolanda likomi yango les conséquences bambano du travail ya mosala que l'homme aurait effectué oyo moto asengelaki kosala sur un sol arrosé likolo na mabele oyo ezwi mai par la vapeur na nzela na mopepe et mouillé par la pluie. pe oyo esili kopola na nzela na mvula L'apparition des arbustes kobotama na banzete et la germination des herbes pe kokola na matiti devaient être esengelaki kozala les conséquences bambano du travail ya mosala que l'homme aurait effectué oyo moto asengelaki kosala sur un sol déjà arrosé par la vapeur likolo na mabele oyo ezwaki mai na mopepe et mouillé pe oyo esilaki kopola par la pluie. na nzela na mvula Voilà ce que Dieu tala oyo nzambe attendait azalaki kozela d'après la description de ce verset. kolanda likomi wana Alors écoutez, na boye boyoka voilà les 5 absences. botala bozangi mitano Voilà ce que la terre attendait. botala oyo mabele ezalaki kozela Les 5 attentes. bozeli mitano Comme il y a eu 5 absences, lokola ezalaki na bozangi ces mitano 5 absences bozangi mitano yango nous dit que ezali koloba na biso voilà ce que la terre attend. botala oyo mabele ezali kozela Parce que les absences sont les attentes. ete bozangi ezali mpe bozeli Qu'est-ce que la terre attendait? nini mabele ezalaki kozela D'après cette présentation, kolanda likomi wana la terre attendait mabele ezalaki kozela l'apparition kozela kobotama l'apparition des arbustes. kobotama na banzete La terre attendait mabele ezalaki kozela la germination kobotama des herbes. ya matiti La terre attendait, yango ezalaki kozela vous écoutez ça? amen La pluie. ezalaki kozela mvula La terre attendait mabele ezalaki kozela l'homme. moto La terre attendait mabele ezalaki kozela le travail de l'homme au sol. mosala na moto na mabele Voilà les 5 attentes, botala bozeli mitano les 5 choses miloko mitano que la terre attendait. oyo mabele ezalaki kozela Quelqu'un peut dire Amen? amen Donc tout était pour quelque chose. nyonso ezalaki na ntina moko Tout était pour quelque chose. nyonso ezalaki mpo na ntina moko La vapeur était pour le sol. mopepe ezalaki mpo na mabele Le travail était pour l'homme. mosala ezalaki mpo na moto La pluie était pour son travail. mvula ezalaki mpo na mosala na La ye germination était pour les herbes. kobotama ezalaki nde mpo na matiti L'apparition était pour les arbustes. kobima ezalaki nde mpo na banzete Tout était pour quelque chose. nyonso ezalaki mpo na ntina moko Et tout avait aussi une bénédiction. mpe nyonso ezalaki na lipamboli moko La vapeur était la bénédiction du sol. mopepe ezalaki lipamboli na mabele Le travail était la bénédiction de l'homme. mosala ezalaki lipamboli na moto La pluie était la bénédiction du travail. mvula ezalaki lipamboli na mosala La germination, la bénédiction des herbes. na boye kobota ezalaki lipamboli na matiti L'apparition, la bénédiction des arbustes. kobima ezalaki nde lipamboli na banzete Tout avait une bénédiction. nyonso ezalaki na lipamboli na yango Est-ce que quelqu'un me suit? amen Est-ce que vous me suivez? amen Je sais que c'est un peu compliqué, mais je serai clair. nayebi ete ezali mwa pasi kasi na kotalisa yango L'apparition des arbustes. kobotama na banzete Ça, c'est la première attente de la terre. wana ezalaki bozeli ya liboso na mabele Et cette apparition mpe kobotama na yango était l'événement que la terre attendait. ezalaki eloko oyo mabele ezalaki kozela Or, cet événement, na boye likambo yango qui est l'apparition des arbustes, oyo ezali kobotama na banzete correspond de façon symbolique yango ekokani mpenza na bililingi à la naissance de la vie. na kobotama na bomoi Là où règne la mort. esika kufa ezali kokonza L'apparition des arbustes kobotama na banzete est un phénomène ezali likambo moko qui correspond prophétiquement oyo ekokani mpenza na
à la naissance de la vie, là où il y a un vide, là où il y a la mort, là où règne le chaos, la naissance de la vie, là où il y a la crise, là où il y a la précarité, voilà ce que symbolise de façon prophétique et spirituelle l'apparition des arbustes que la terre attendait. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Il se pourrait que quelqu'un quelque part soit en attente de la même chose que la terre au commencement. La naissance de la vie. Là où il n'y a rien. Donc vous voyez que nous ne sommes pas les premiers à être dans le besoin, avoir été dans le besoin. Mais la terre est la première chose à avoir connu ce besoin-là. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Le deuxième point, la deuxième attente, la germination des herbes. Voilà un autre événement prophétique. Il correspond à quoi? Il correspond à la croissance. La germination correspond de façon prophétique, annonce de façon spirituelle la croissance, pas la naissance. La naissance, c'est l'apparition. Ici, c'est maintenant la croissance de ce qui est né. Le développement de cette même vie qui a vu le jour là où régnait la mort, là où régnait le chaos. La germination est le symbole de la prospérité, le symbole de l'abondance, pour dire qu'après que tu aies eu la vie, il faut qu'il y ait la croissance. Et la Bible dit dans Actes, en lui, c'est-à-dire en Christ, il y a la vie, le mouvement et l'être. Vous dites amen? Ça, ce sont les trois choses qui sont en lui. En lui, c'est qui? C'est Christ. Le corps. Tout ce qui naît en Christ doivent grandir. Et la croissance, c'est le mouvement. Dites amen. Et au bout du mouvement, au bout de la croissance, il y a la maturité. L'état d'un homme fait. C'est ça l'être. La perfection. Amen. 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 Dieu sait que tu as besoin de la vie pour que cette vie-là grandisse en toi. On ne peut pas recevoir la parole sans s'attendre au développement de cette parole. Vous ne pouvez pas recevoir une sémence sans que cette sémence grandisse dans le ventre de Marie. Donc la germination est la croissance et le développement de la sémence qui est apparue. C'est un message spirituel, un message prophétique que Dieu est en train de déposer. De nous donner dans Genèse
Genèse 2, 5, 6. Genèse 2, 5, 6. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors nous prenons le troisième attente. La pluie. Parce qu'elle fait partie de ce que la terre attend. L'apparition des arbustes. Ça c'est l'attente numéro 1 de la terre. Deuxièmement, la germination des herbes, qui est le développement, la croissance. La terre, on avait aussi besoin. Et elle attendait ça. Et la troisième chose, c'est la pluie. C'est la pluie. Qu'est-ce que c'est? Un déversement en masse. Des eaux entassées, retenues, gardées au ciel, dans les nuages. Donc la terre attendait quelque chose du ciel. Un déversement. Ce qu'il attendait ici, c'est quelque chose qui devait venir en masse. D'où? De la terre, du ciel. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. La pluie, elle est le symbole de la bénédiction de Dieu. La bénédiction du ciel. Non pour le sol, ni pour l'homme, mais pour le travail de l'homme sur la terre, de l'homme sur le sol. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Cette pluie n'est pas donnée pour le sol, ni pour l'homme. Mais cette pluie était donnée, était gardée pour arroser le travail que cet homme aurait fait au sol. Cette pluie de Genèse 2:5 n'est pas une pluie d'eau, n'est pas une pluie naturelle, parce qu'elle n'est jamais tombée. Même après que l'homme soit venu sur terre dans Genèse 2:7. Alors qu'il vient de nous dire ici, il n'y avait pas apparition, il n'y avait pas germination. À cause de quoi? À cause de deux choses. N'est-ce pas vrai? Amen. Number 1, c'est la pluie. Il n'y avait pas la pluie. Et l'homme pour cultiver la terre. Ce qui revient à dire, si l'homme vient, la pluie va suivre. Mais quand l'homme est venu, dans Genèse 2:7, il n'y a pas eu une pluie qui est tombée dans la Genèse. On n'en a même pas fait mention. Vous écoutez ça? Il faut lire dans votre Bible. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla en lui un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Et Dieu l'a pris la place dans le jardin pour garder. L'homme a cultivé le sol plusieurs années sans aucune pluie d'eau. Vous écoutez ça? Aucune pluie n'est tombée. Mais Dieu a dit, il attendait l'homme. Et la pluie vient. Mais l'homme est là. Il n'y a pas la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Comme cette pluie n'était pas une pluie naturelle. La pluie de Genèse 2:5 n'est pas un déversement d'eau naturel. N'est pas un déversement d'eau naturel. Est-ce que vous me suivez? Amen.
L'homme a fait plusieurs années dans les jardins. Il a cultivé le sol sans pluie. Mais quand Dieu parle ici dans Genèse 2:5, l'homme n'est pas là. C'est au verset 7 qu'il forme l'homme. Mais il devait tenir parole. Envoyer la pluie. Parce que le travail attendait aussi cette pluie. Mais elle n'est pas tombée. Pour dire que cette pluie-là, que Dieu avait annoncé, que l'Esprit avait parlé, n'était pas une pluie que vous connaissez, mais une pluie spirituelle. C'était son soutien à lui au travail de l'homme. Vous écoutez ça? Amen. Voilà pourquoi il n'était pas visible. Ce sujet est invisible et c'est orienté vers ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas aussitôt fait pleuvoir sur la terre après que l'homme soit venu sur terre, comme il le prévoyait dans Genèse 2:5? Si la pluie n'était pas tombée comme celle qui était au temps de Noé, c'est parce que cette pluie dont il est question, j'insiste, n'était pas une pluie naturelle. Remarquez, ce n'est qu'en Genèse 2, pardon, ce n'est qu'en Genèse 7, verset 12, où il est fait mention pour la première fois d'une pluie de 40 jours et de 40 nuits. C'était au temps de Noé. Vous voyez ça? Mais de Genèse 2:5 jusqu'à Genèse 6, il n'y a jamais eu de pluie. Vous voyez cet espace de temps de Genèse 2:5 à Genèse 6. Il n'y a pas de pluie. Ce n'est qu'en Genèse 7 où maintenant la Bible parle de la chute d'une pluie naturelle qui a noyé la terre. Donc nous comprenons donc la pluie de Genèse 2:5 ne symbolisait pas cette pluie d'eau, mais la pluie spirituelle de Dieu sur le travail de l'homme. C'était un soutien spirituel dont l'Éternel prophétisait, que l'Éternel annonçait. C'était un appui orienté vers le travail. Ouvrez avec moi Deutéronome 28. Deutéronome 28. Verset 12. Rapidement, mes chers amis. Nous avons lu cette écriture tout à l'heure. 28:12. L'Éternel Dieu t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays quoi? La pluie en son temps, pour bénir le travail.
mosala de tes mains. Yamaboko na yo. Vous écoutez ça? Amen. La pluie là Mvula wana n'est pas une pluie naturelle. ezali mvula na nzoto te. Vous écoutez ça? Amen. Il s'agit là d'un soutien Ezali wana nde simbisi spirituel que Dieu promet. ya molimo oyo nzambe azali kolaka Donner, kopesa pas à toi, epai na yo te, à ton travail, epai na mosala na yo, l'œuvre de tes mains. mosala na maboko na yo. Donc, chaque travail a un soutien Na boye spirituel. mosala nyonso ezali na simbisi na molimo. Et c'est cet appui-là que l'homme ne connaît pas, ne voit pas, ne croit pas. Ezali nde simbisi wana oyo moto azali komona te mpe ayebi yango te. Et je parle de ça pour vous rendre conscient Nazali kolobela yango po ete bino boyeba yango. qu'il y a une bénédiction que Dieu a prévue pour tout travail. Ezali na lipamboli oyo nzambe abongisi mpo na mosala nyonso. Il envoie toute une pluie, Ye azali kotinda mvula pas pour toi, mpo na yo te, mais pour ce que tu fais. kasi mpo na oyo yo ozali kosala. L'Éternel Dieu t'ouvrira son bon trésor, Kolo nzambe akofongolela yo lebombamelo na ye le ciel, oyo ezali lola pour envoyer à ton pays mpo na kotinda na mboka na yo la pluie en son temps, mvula na ntango na yango pour bénir tout le travail de tes mains. mpo na kopambola mosala nyonso na maboko na yo. Cette pluie Boye mvula qui yango descend du ciel oyo ezali kokita na likolo n'est pas en rapport avec toi, yango ekokani nde na yo te, est en rapport avec le travail de tes mains. yango ezali nde kokita mpo na mosala ya maboko na yo. C'est ça la bénédiction du travail. yango nde lipamboli na mosala, C'est ça l'appui spirituel de Dieu sur ton travail. yango nde simbisi na molimo na nzambe likolo na mosala na yo. Et tout celui qui n'est pas conscient Mpe moto nyonso yayebi te que Dieu honore le travail, ete nzambe apesaka lokumu na Que Dieu mosala, bénit le travail. ete nzambe apambolaka tous ceux mosala, qui ne sont pas conscients de ça baye nyonso bayebi yango te, ne seront jamais excellents dans ce qu'ils font bango bakobonga bete na maye bazali et ne kosala, vont jamais recevoir l'appréciation ni du ciel ni de la terre, bango bakozwa bosepeli na likolo te mpe ya mabele te, ni des dieux ni des hommes. ya nzambe te mpe ya bato te, Parce que la manière que Dieu respecte le po travail, ete lolenge nzambe amemiaka mosala, l'homme ne le respecte pas de la même manière. moto apesaka yango limemi ya bongo Mais te, vous allez à l'église tous les jours, kasi bokendaka losambo mikolo mais nyonso, vous avez un mauvais sentiment envers le travail. bozali na posa mabe liboso na Vous mosala, aimez Dieu, bolingaka nzambe, mais kasi votre attitude vis-à-vis du travail lolenge na bino liboso na n'est pas mosala correcte. ezali malamu Il te, est temps ezali que ntango vous saisissez le vrai visage du travail, yososola mpenza lolenge malamu ya que vous mosala, soyez conscient yoyeba mpenza de l'investissement divin sur le travail. oyo ezali bonzambe likolo na mosala, Saisissez ete bososola le soutien simbisi spirituel ya molimo que Dieu apporte oyo nzambe azali komema au travail. likolo na mosala. Amen. Amen. Et je vais vous scandaliser. nakobetisa bino libaku Cet appui céleste simbisi wana ya likolo que Dieu apporte sur le travail oyo nzambe azali kopesa na mosala, ne tient pas compte de l'état de ton âme. yango ekotala te lolenge na elimo na Ce yo. soutien est invariable. Lisimbisi yango ekotala eloko Parce te, que Dieu ne le donne pas à l'homme. po ete ye akopesa yango te na moto, Qu'il voit s'il est sauvé ou po pas. ete ye atala soki abikisama to te. Dieu le donne nzambe akopesa yango à un travail qui se fait. na mosala oyo ezali kosalema. Voilà pourquoi tala mpo na nini Caïn, kaina quand il s'est appliqué dans son travail, ntango ya mipesaki na Dieu mosala, l'a béni. nzambe Il a eu apambolaki une récolte ye, azwaki bambuma qu'il a présentée à Dieu. ye atalisaki na nzambe, Bien que atako Dieu ne l'avait pas accepté, nzambe atimaki yango te, pour la simple raison, ce n'était pas l'offrande appropriée. po ete ezalaki te likabo oyo esengelaki, Mais Caïn était prospère dans son activité. kasi kaina afulukamaki na mosala na ye, Et c'était là une bénédiction liée à son travail. mpe wana ezalaki likambo lekangamaki na mosala na Peu ye. importe de quelle séance tu es, etali te moboto nini yo ozali, quand tu travailles, ntango yo ozali kosala, Dieu est obligé nzambe asengeli mpenza d'apporter le soutien kopesa simbisi pas à toi, epai na yo te, pas à ta semence, na moboto na mais yo à ce te, que tu fais. kasi na maya yo ozali Vous savez kosala. ça? Parce que la terre po ete mabele est la création de Dieu. ezali bokelami na Elle nzambe, a besoin de ça. ezali na posa na yango, L'homme n'est pas la seule créature.
souci. Lorsqu'il demande que la terre soit laissée en jachère, c'était pour les besoins de qui? Dieu se soucie de toutes ces créatures. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Voilà pourquoi vous lisez dans votre Bible que Ésaü, même Ismaël, était riche. Il avait des biens. Mais la semence du serpent, à tel point que Jacob veut donner des biens à Ésaü. Lisez dans votre Bible. Ésaü, qui était soi-disant la semence du serpent, dit à Jacob, mon frère, je n'ai pas besoin. Je suis tellement béni. Moi, il me manque de place pour mettre ça. Il dit à Jacob, garde ça. Je n'ai pas besoin. C'est Jacob qui a fait des imprécations pour que Ésaü accepte. Un fils de Satan, d'après vous, mais qui était béni dans son travail. David dit, Seigneur, pourquoi le méchant prospère? Mais les méchants, les païens, c'est des bosseurs. Ils travaillent. Voilà pourquoi toi tu travailles chez eux. Si ce n'est pas le cas, crée ton entreprise. C'est des bosseurs. Il n'y a pas à parloter. C'est des bosseurs. Voilà pourquoi ils possèdent. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Il y a une loi que Dieu respecte. Sans tenir compte de ton état d'âme. Voilà pourquoi votre Bible est remplie des gens méchants, sadiques, perdus, qui, dans leur travail, avaient beaucoup de résultats. Dieu ne les honorait pas eux, mais Dieu honorait le principe. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Et le principe que ces gens-là respectent, ceux qui vont à l'église ne le respectent pas de la même manière. D'ailleurs, toi, à cause de l'enlèvement, tu ne refuses le travail. À cause de la religion, tu refuses les opportunités. Simplement parce que demain tu vas être enlevé. Alors qu'est-ce que je dois faire avec toi? Mais tu oublies que tu es en train de faire des enfants. Tu oublies que tu dois manger avant d'aller à l'enlèvement. Tu dois jeter les habits. Tu oublies ça. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas la parole. C'est pas le message. Dis amen. Dis amen. C'est pas la parole. Nous avons le frère Branham qui dit je travaillerai. Et même si on me dit que demain c'est l'enlèvement, mais je travaillerai pour nourrir mes enfants. Jusqu'à ce que l'enlèvement me trouve dans mon travail. Quelqu'un est venu me dire, frère Branham, il y a des gens là-bas qui se sont organisés. Ils disent qu'ils ne vont plus travailler. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est proche. Madame dit, ah non, ils n'ont pas compris. Ils doivent aller chez la fourre. Pour les appeler, vous montrez que ce n'est pas la vie de frère Branham. Refuser le travail parce que tu es spirituel. Refuser le travail parce que tu es religieux. Refuser le travail parce que tu es dans le message. C'est pas la parole. Abraham a dit, Noé a travaillé. Paul a travaillé. Vous écoutez ça? Même Jésus, Dieu de la chair humaine, il était charpentier. Il a travaillé dans l'atelier de Joseph. Dieu de la chair humaine. Amen. Le travail est un ordre. Le travail est une responsabilité. Le travail est une activité. Voilà les trois dimensions du travail. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Écoutez mes chers amis. Cette pluie de Genèse 2.5 n'était pas une pluie naturelle.
C'était un appui spirituel. C'était un soutien divin dont il était question, orienté vers le travail. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir. La pluie vient pour arroser. La pluie vient pour bénir l'œuvre de tes mains. Combien ici le croient? Que Dieu vous bénisse. Ouvrez avec moi dans Ésaïe 30, 23. Ésaïe 30, verset 23. Il est dit ceci. Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Amen. Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Ça veut dire, la sémence qui a été mise en terre par qui? Par l'homme. Et cette action de prendre la sémence et de mettre en terre, c'est ça le travail. Donc la pluie vient sanctionner l'œuvre que tu viens de faire. Amen. 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 C'est cet acte-là que Dieu vient bénir. Amen. Amen. Alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Donc il est capital de faire quelque chose, mon frère. Il est indispensable de faire quelque chose, ma soeur. Parce que c'est quelque chose que tu fais déclenche, attire. Il y a une pluie. Ce que tu fais. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Alors il répondra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Oh, il y a des gens qui attendent la pluie alors qu'ils n'ont rien mis en terre. Il y a des gens qui veulent être bénis sans avoir fait quelque chose. C'est des bandits. C'est des religieux. C'est la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est la preuve qu'ils ne sont pas spirituels. Parce qu'un homme spirituel connaît la place du travail dans la vie. Montre-moi un seul homme spirituel qui était paresseux. Adam, il était cultivateur. Il était gardien, berger. Abel était berger. Nous sommes dans la lignée de Dieu. Enoch était architecte. La preuve, il vous a construit la pyramide. Amen. Vous suivez ça? Amen. Amen. Abraham était fermier. Noé était fermier. Jacob était berger. David le roi était berger. Amen. Matthieu était un agent des impôts. Pierre, l'apôtre Pierre, était chef d'une entreprise de pêche. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Lazare
Lazare. Frère Branham dit, il faisait les études pour devenir scribe. Marthe et Marie, Frère Branham dit, leur boulot, c'était le tricotage. Ils tricotaient les tapis pour le temple. Ils faisaient des tapis et ils vendaient au temple. Voilà leur activité. Vous écoutez ça? Amen. Priscille et Aquila, c'était un couple qui fabriquait les tentes. Et Paul s'était joint à eux pour faire le même business. Jésus était charpentier. Vous écoutez ça? Amen. Frère Branham a cité tous ces gens-là. Il a dit pourquoi pas moi? Voilà pourquoi Frère Branham a travaillé. Vous écoutez ça? Amen. Dans le Saint-Esprit, dans ces hommes-là, ne les a même pas poussés à briser le commandement, la responsabilité et l'activité. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester là à ne rien faire. Ça doit te condamner. Ça doit te condamner. Amen. Tu ne peux pas prendre plaisir à cet état. Amen. Et ça n'attend pas une compagnie pour t'embaucher. Parce que le travail est en toi. Vous écoutez ça? Amen. Alors il répondra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. Et le pain que tu produiras, et le pain que te produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans ce vaste pâturage. Allons-y au chapitre 44. Ésaïe 44. Prenez avec moi le verset 14. Ésaïe 44, le verset 14. Lisons. Il se coupe des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes. Et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins. Écoutez. Il plante des pins. Et la pluie les fait croître. La pluie vient faire croître ce que le monsieur a. Vous écoutez ça? Amen. Et la pluie vient en appui. Il vient en appui. C'est la main de Dieu. Cette pluie, c'est la main de Dieu qui vient bénir l'œuvre de tes mains. Il y a une bénédiction pour le travail. Il y a une bénédiction pour ce que tu fais. Si tu oublies ça, tu vas baisser les mains et tu n'auras jamais accès à ça. Et cette bénédiction, Dieu ne l'avait pas bougé après la chute. Vous écoutez ça? Amen. Voilà pourquoi quand il a expulsé l'homme, il l'a retenu.
même si tu sors, n'oublie pas de cultiver. Ne t'arrête pas de travailler. Parce qu'il y a une pluie pour le travail. Tu as perdu certes les bénédictions, mais il y a une bénédiction que tu n'as pas encore perdue. Parce que celle est liée au travail, pas à l'état de ton âme. Alors, va hors du jardin, mais cultive, mais travaille. Reste dans le travail. Sois au travail. Parce qu'il y a une bénédiction. Derrière ça, le seul moyen pour avoir accès à cette pluie, il faut que tu fasses. Voilà pourquoi Dieu a insisté sur le travail après la chute. Parce que le travail est lié à une bénédiction. Et que la chute n'avait pas surpris. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Même à l'époque où le sol est déjà maudit, le travail avait sa bénédiction. Vous écoutez ça? Amen. Même ce que tu es en train de lire là, la pluie que Dieu promet ici, Dieu promet la pluie au travail de l'homme à une époque où le sol est déjà maudit. Nous sommes ici au temps de la malédiction de la terre. Mais il y a quand même une bénédiction pour le travail. Pour dire que la bénédiction que Dieu apporte à ton travail est supérieure à la malédiction qu'il a placée au sol. Parce que cette bénédiction fait germer, maximise ta production sans tenir compte à la malédiction qui est au sol. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Dites amen. 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 Et c'est ça que l'homme n'avait pas saisi. Les ronces et les épines l'avaient aveuglé à cette bénédiction. Voilà pourquoi l'homme s'est assis. Il a perdu la motivation au travail. Voilà pourquoi vous ne voyez pas trop de merveilles. Vous n'êtes pas travailleur. Vous allez voir cette bénédiction. Cette bénédiction est réservée pour ceux qui font quelque chose. Voilà pourquoi les païens qui sont des bosseurs raflent ça. Et toi qui jeûnes et puis tous les jours tu es jaloux. Parce que tu ne connais pas la valeur que Dieu accorde au travail. Le païen est béni pour son travail. Et cette bénédiction est universelle. Ne tiens pas compte de l'état de ton âme. Tiens compte de ce que tu fais. Alors, commence à travailler. Commence à t'y mettre dans tes études, dans ton activité, dans ta responsabilité. Commence à t'y mettre dans ce que tu fais. Et tu verras une force invisible te propulser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous m'accordez 5 minutes? Amen. En réalité, j'ai fini. Mais donnez-moi 5 minutes, ok? Amen. Ézéchiel 26. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, le verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps.
Et ce sera une pluie de bénédiction. Vous écoutez ça? Amen. Il promet une pluie, mais pas une pluie d'eau. Une pluie de bénédiction. Donc quand on parle de la pluie dans la Bible, ne soyez pas charnel. Vous risquerez d'attendre les gouttes. Alors que Dieu parle de sa main sur votre travail. Écoutez, Frère Branham, dans la parole est une sémence. Là-bas, il dit ceci, Frère Branham. Je vais vous donner la citation intégralement. Paragraphe 280. La parole est la sémence originelle. La parole parlée est la sémence originelle. Paragraphe 280. 280, la dernière partie. La dernière partie de la citation. Il dit ceci. Il faut que les semences aient été plantées avant que la pluie tombe. Il faut que les semences aient été plantées avant que la pluie tombe. Pas vrai? Ou autrement dit, l'esprit. Bon, vous ne serez pas d'accord là-dessus. Mais attendez un instant. Voyez, il faut que les semences aient été plantées et ensuite la pluie tombe pour arroser les semences. Vous voyez, même Frère Branham connaît ce principe. Il faut que les semences aient d'abord été plantées. Dit le prophète. Et la semence est plantée par un semeur. Et cette action, c'est cultiver ou planter. Ça fait appel à un travail que l'homme fait sur la semence au niveau du sol, et la pluie vient appuyer l'œuvre que l'homme a fait au sol. Alors cet apport du ciel sous la forme de pluie, c'est ça qui est la bénédiction liée au travail. Ça a un impact sur la récolte. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre prochainement l'évangile. Avec nos têtes inclinées. Mon Dieu plus près.